Donc salut, nous allons reprendre en fait les vidéos d'hier. En fait, bah oui, c'était un peu tard et c'est long. En fait, je les découpe, mais c'est vachement long à les mettre en ligne. Donc bon, c'est pas grave. Là, on va continuer. Donc, sur les vidéos qu'on a vues les deux dernières, on a remarqué en fait au départ le phénomène du tableau en fait avec l'essence. D'ailleurs, je m'étais trompé, j'avais mis comme ça et comme ça, mais en fait c'était le contraire. Justement, en plus, j'ai parlé dans une autre vidéo avant qu'à un moment donné, on allait ressortir le sens inverse. C'est-à-dire que la doublure qu'il y a eu des numéros dans le tableau des 0, 1, 2, 4, 6, et après effectivement c'était 10. Donc vous voyez, sur les suites de 110, etc. Donc ici, j'avais dit que si on mettait justement 1, 2, 4 et 6, d'ailleurs je mettais un peu, j'avais louché, mais bon, le fait de mettre les numéros parfaitement à côté, là après, vous voyez, c'est plus facile, quoi. Mais bon, c'est pas le souci. C'est juste le fait de dire que ce tableau-là, en fait, donnait les numéros ici, ils arrivaient en double. Donc ici, c'était le 2, ici, c'était le 4, ici, c'était le 6, et ça faisait le phénomène, ici, comme je vous expliquais, des lignes. Sauf que là, cette fois-ci, ils apparaissent par là, dans ce sens. Ils apparaissent plus dans l'autre sens. Donc vous voyez, c'est la manière de mettre les tableaux. Mais ça, à la fin, on va revenir dessus, vous allez voir. Parce qu'il y a une manière de disposer quel tableau pour représenter aussi l'ensemble des lignes, avec après les rapports. Après, on peut jouer sur plusieurs rapports, on va dire, sur les mêmes, en les faisant partir sur 4 lignes, donc les mêmes avec à chaque fois ici disposés par là, et ceux au-dessus ici, vous avez compris. Donc ça va donner en fait 4 départs en 3D. Donc ça va exprimer les lignes en fait, et puis vous allez voir que ça va placer les numéros. Et soit on peut jouer avec les mêmes justement, ou soit mettre celle qui est naturelle. Donc vous allez voir qu'il va y avoir automatiquement nœud, et dedans on va retrouver tous les autres. Donc après, dans chacun, moi je vais vous mettre les compositions, vous verrez. Donc c'est relié, hein, c'est toujours la même chose. Donc ça va créer en fait la distribution des lignes et des courbes en tableau, comme ça, vous voyez. Et aussi, il y avait le phénomène, il y avait ce tableau-là, autre chose, il y avait aussi les cercles. Donc les cercles et disques, on va revenir sur comme je disais, d'un angle jusqu'à 359. Donc en fait, le disque que j'avais dessiné, l'air qu'il y a dedans, pour avoir l'air total, en fait, il faut reprendre tous les disques. Donc à partir de là, bah, il y a simplement ça à faire. Donc 359 en fait fois le disque en faisant le tour, vous comprenez. Donc on va dire même, on va enlever 2 puisque comme justement c'est le diamètre, donc en fait oui c'est 358 parce que vous voyez c'était le rayon à la base quand on fait le tour, vous avez compris. Donc voilà, ça c'est pour avoir l'air total de la sphère. Donc ça on y reviendra après. Et il y avait aussi une chose sur les nombres. Bon, ça va me revenir, c'est pas grave. Donc ici, vous avez vu que ça faisait 1,5 en fait sur cette ligne, et que là aussi, comme j'avais dit, que si on coupait ici, pareil, hein, si on regardait ici, c'était 1,5. Hein. Donc ici, le résultat, c'est 0,5, ça vous l'avez compris, et qu'ici, bah, c'était entre les deux, bah, c'était 1,5. Vous avez vu, ici, c'était bien à 1,5. Donc bon, c'était pour montrer que voilà. Donc on va continuer ce principe. Vous avez aussi compris que ici, en fait, on tombait sur 5 parce que justement, il y en avait 10, mais le fait de prendre le principe de 1 et de moins 1 pour exprimer, en fait, on va y venir, pour exprimer, eux, à un moment donné, ce qu'ils ont senti dans les 1 quart, dans les demi, après c'est le 1 quart, après c'est le 1 huitième en dernier. En fait. Donc c'est pour C. Ou après, bah, ça sera les autres. Donc là, c'était avec les A- et les AB, etc. Donc, maintenant ici, ce qu'il faut saisir, c'est que si j'aurais mis le double ici, si j'aurais doublé cette ligne, tout simplement, vous voyez, ça aurait donné ici, au lieu de 5, ici, ça aurait donné directement 10. Et 10, on aurait pu le mettre aussi au carré. Mais je l'ai mis au carré là pour vous montrer ce phénomène des puissances après. Donc tout à l'heure, quand j'avais fait dans les autres vidéos, 1,3 sur le 6,6.6, vous voyez,
Donc tous ces trucs-là, là, bah, c'est valable. Après, c'est ça, ils se rejoignent, on peut tous les mettre. Je l'ai montré dans d'autres vidéos. Donc on y reviendra aussi. Mais bon, là, on va s'occuper de ça et avec les explications dans nœud pour montrer toujours l'image comme j'ai mis sur la vidéo d'avant, que bah, une fois qu'on arrive à 5 ou à 10 en doublant cette ligne-là et cette ligne-là, au lieu d'en avoir là 10, on en met 20. Donc ça va tomber sur un résultat de 10 ici, au bout du compte. Vous voyez? Donc après, bah, là, c'est la puissance, comme je vous ai expliqué, ça va donner justement le phénomène de la constante des paquets de 10 nombres, qui est le 9,9.9. Vous voyez? Donc à partir de là, bah, ça continue. Ah oui, et ce que je voulais aussi exprimer, parce que c'est vrai que dans les vidéos, là on peut me dire des choses encore une fois, il ne faut pas oublier ce principe-là, je vais le répéter encore parce qu'il est important. Donc 0,0, c'est très simple en plus, hein. Point 0. Donc maintenant, le point ici, on va mettre point 1, point 2, vous voyez, point 3, point 4. Donc là, il y a l'intervalle, après c'est point 5, point 6, point 7, point 8 et le point 9. Bon, là, je les ai raccourcis, mais vous avez compris que c'est toujours 0,0 point, et voilà. Donc ça, vous l'avez compris. Donc, ce principe-là, bah, c'est la même chose. On peut prendre celui-ci et aller dans le même principe ici et les rajouter pour arriver à soit 0,1 ou soit 1,00. Ou après, bah, ici, on peut jouer avec tout et n'importe quoi et faire avec ça. Mais déjà, restons sur ce principe-là. Donc là, vous avez compris ce principe-là. Et en plus, vous voyez, ça se répète avec toujours ces 10 nombres. Donc vous comprenez que ces 10 nombres-là, c'est comme je vous ai dit, c'est ce qui se passe entre 0 cm et 1 cm. Donc entre 0 et 1, vous avez ici 10 barres en comptant ces deux-là. Vous voyez? Donc ici à l'intérieur, vous n'en avez plus que 8. 1, 2, 3, 4. Vous voyez? D'ailleurs là, il y a l'intervalle. Et là, 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Donc là, vous avez encore 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on tombe sur le 9. Donc le 9, c'est bien sur le 1. Vous comprenez ce principe? Donc maintenant, ces 10 nombres-là, donc ils se répètent. Ça, ici, c'est pareil. Le point 0, c'est 1, et le point 1, c'est encore une fois 10%. Ici, quand on arrive à 0,0.1, on ne peut plus faire comme avant, puisque là, ici, là, on va dire, en descendant, le but, c'est d'arriver à 100% de 0. Donc ici, on peut parler que en pourcentage justement, ou en quart, ou en tiers, etc. Ou en portion. Vous voyez, c'est la même chose. Donc, 100% de 0, ici, moi, je peux dire que c'est 10%, parce que ça reprend le même principe. Et d'ailleurs, ça colle parfaitement, puisque, justement, ici, je vous ai dit, il y a encore ce même principe-là, qui se répète. Donc, 1, là, on va en mettre 4, 1. Donc, vous avez 4 barres noires, le feutre. Donc, vous voyez, là, le 0, c'en est 1, donc après, vous en avez 1, 2, 3, 4, vous avez l'intervalle, 1, 2, 3, 4, et vous avez le cinquième au point. Donc voilà. Donc les 10, donc là c'est pareil, mince, bah c'est pareil, c'est la même chose. Donc ici, que je le fasse là ou là. Donc ce que je veux dire, c'est que de là après, bah, ce sera le point 1, donc après ça sera, donc on va dire comme 0, hein, ou 1, de toute façon, vous avez compris que c'est la suite. En fait, on va le faire sur celui-là, comme ça vous allez mieux saisir. Le 0, comme ça vous voyez, on a vraiment le point de départ. Donc il y a les 4 traits, plus l'intervalle, et encore les 4 points, et on arrive sur le cinquième. Vous voyez? Donc là, on est encore à 0. Là, il y a 1, 2, 3, 4, arrivé à l'intervalle, 5, 6, 7, 8, et le 9 sur le point. Donc on retombe sur la même échelle. Et c'est ça qui se répète. Donc ici, elle se répète une fois, après elle se répète 2 fois, après elle se répète 3 fois, 4 fois, 5 fois, vous voyez, c'est l'espace. 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois. Vous voyez, le 9, ben justement, c'est 9,9. Donc quand on rajoute, arrivé à ici 9 fois, on va rajouter le dixième. Donc on a compté 9, 1, 2, 3, 4, mais il faut rajouter le 0.
Donc cet écart-là ici, il faudra ajouter encore, donc ça fait 9, enfin vous avez compris. Donc celui-ci, le point 9, en fait, c'est comme je le dis, c'est plus 0,0. Vous voyez? Qui est en fait, là ici, là vous êtes à 90%, là vous êtes à 90%. En fait, là vous êtes à 90% si on enlève la virgule, si on enlève ce petit écart, et si on le rajoute, son poids en fait au 1, hein, de 0, là ça ferait 0,1 ici, après quand on assomme celui-là, là on tombe justement sur 0,1.0. Vous voyez? Donc le 1, c'est le 9, le point 0 il est encore là. Ce petit point 0 qu'on rajoute ici, le plus que je vous mets, ben, il est là en fait. C'est pour ça qu'il faut le noter. Vous comprenez, il est la jonction. C'est le dernier 360 degrés qui permet de passer en fait aux puissances à chaque fois. Donc vous comprenez ce principe. C'est très simple. Hein. C'est pour ça que c'est des 10 nombres. Donc quand on rajoute le 0 ici, c'est 0, enfin c'est le point 9 en fait. Enfin ici c'est le 10%. Ici je rajoute 10% en fait à 9. Vous voyez? Donc ce 10% là, c'est ce que j'ai mis. J'ai montré que justement il y avait un calcul infime, mais il est homogène, hein, puisque c'est le même principe des barres des intervalles. Donc dans sa projection, quand on part de là, quand on calcule là, on retombe d'ici. Hein. C'est des puissances, comme je vous ai dit. Hein. C'est par 10. Donc voilà, 10 c'est 9,9. Donc quand vous en rajoutez 2, en fait, ça s'accumule, puisque vous avez toujours ce principe-là qui s'ajoute. Et c'est ça qu'on a du mal, puisque c'est un nombre qui est tellement fin, en fait, que quand il s'accumule, quand on le voit, bah, si on ne le calcule pas, ça fait des trous. Vous voyez? Et par contre, derrière, il y a plein de calculs qui sont faisables. Hein. Mais c'est ce qui peut limiter un axiome, justement. S'il n'arrive pas à tomber à, en fait, soit 100% de 0 quand on part d'une quantité, ou on peut dire à 0%. Hein. Tout simplement. Hein. On peut dire à 0% de 0. On part de 0% à 0, et après on fait 10%, on l'amène à 90% ici, parce qu'on l'a fait une fois à 9 fois, mais on rajoute de ce 9 fois à 0. Donc là, on rajoute les 10%. Donc de 90 plus 10, on tombe justement, c'est ça. Donc 9 plus 0,0, ça est égal à 1, à 0,1, 0. Vous comprenez? Donc nous avons une racine de 9,9. 0. Enfin, dans l'idée à arriver à ce niveau-là. Ben, c'est ça en plus. 0,9.0. C'est la même chose. On peut noter la même chose. Parce que là, il est sommé. Et si on enlève le 0 ici, on est obligé de mettre 10. 0,10. Vous comprenez? Donc ça, si on multiplie 10 fois, ben, ça va faire justement 1,0.0. Parce qu'il y a le plus petit infime, l'autre, et puis voilà. Donc ce serait que des zéros, mais c'est la jonction, c'est les nombres. Il faut les ajouter en nombre de nombres, parce que sinon, après, ça crée des décalages. Donc ça, c'est important de retenir que ce petit paquet-là, il a été fait une fois, 2 fois, 3 fois. Vous voyez, quand on arrive à 2, en fait, ça fait 3, c'est pour ça que je disais ça. 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10, pardon. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, alors attendez, une fois, 2 fois, 3 fois, oui, 4 fois, donc ça recommence, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois. Donc là, on a sauté, on les a pas, en fait, on est passé de 0 à 1. Donc vous voyez, donc il faut compter en fait, parce que en fait ici quand je le calcule comme ça, on retombe sur ce principe-là et on se dit bah pourtant il a fait, mais oui, mais là il y en a 2, il faut le compter 2 celui-là en fait. Vous voyez, parce que ça s'accumule. Donc ça s'est accumulé ici une fois, ok. Il faut que ça s'accumule une autre fois, une autre fois, une autre fois. Donc le poids total, on est obligé de rajouter cette somme-là en fait au bout du compte, puisque c'est le plafond, c'est la dernière tranche entre 0 et 1 en fait. Quand je dis ça, c'est vraiment ces 10%. C'est pas encore le 1. C'est ça qu'il faut saisir. C'est comme ici, quand j'étais dans les unités et que je lui dis qu'il faut rajouter à 9,9.9 ou 9 simplement le 0, ben, c'est ça. C'est le même problème. C'est entre le 0 et le 1. Et le 0 et
et le 1 ici aussi, et en fait le 0 et le 1 ici. Vous comprenez? Donc ils s'accumulent. Après, justement, il y en a certains qui font ces nombres, et il y en a certains qu'on n'arrive plus à calculer, mais que bah, moi je vous montre comment on le voit et comment on l'ajoute à chaque fois dans le raisonnement. Pour arriver à 0% de 0, enfin pour démarrer de 0% de 0, ou pour arriver à 10% de 0 et à 100% de 0. Quand on part des nombres déjà plein après la virgule, ou simplement 1 après la virgule, n'importe, nombre de nombres, mais voilà, c'est dans le principe. Donc ça, c'est un truc qui est à saisir parce que c'est important. Donc voilà, ici, si j'aurais doublé cette ligne, arrivé là, donc automatiquement, on a compris qu'en sommant les deux, en faisant la même chose, on serait tombé sur 10. Donc voilà, et ce principe de paquet, en fait, en puissance, comme je vous l'ai expliqué avant, ça me permettait de revenir à ce principe-là, des 9, vous voyez, donc c'est des paquets. Donc maintenant, alors là, il y en a pour 16 minutes de faire un petit récapitulatif. Donc, bah, très bien. Donc là, maintenant, je peux partir sur les principes d'écart. Donc maintenant, ce qu'on peut dire ici, bah, là, c'est pareil. Nous sommes sur les 10, ici, les 10 paquets. Nous sommes à 1,5. C'est-à-dire que là, ici, on revient à 0,5 sur la barre comme ici. Hein. Donc la première, avec celle-ci. Et là, on revient à 1,5. Vous voyez? Donc 1 sur 5. C'est la même chose. On peut le voir comme ça aussi. Vous voyez? Donc là, 0,5, 1,5, c'est vrai que c'est la moitié, parce que là, ça représente la moitié. Donc ici, 1/5 aussi, on peut dire ça. Hein. Parce que là, c'est sur une constante qui est beaucoup plus grande au bout du compte. Moi, là, j'ai fait un calcul avec les 5. Je ne suis pas resté sur soit 1 ou 0. Vous voyez, puisque là, vous avez compris. Donc celle-ci, justement, a donné la suite. Si je m'arrêtais là, ça donnait 2. Si je m'arrêtais là, ça donnait 3, 4, 5. Donc S3, en fait, je veux dire, c'est même pas S3, c'est S. Vous voyez? Enfin, on va dire S3 parce que c'est la forme. Si, on va dire S3 parce que c'est la forme de sa combinaison. Mais c'est vrai que le fait que ça s'assomme, j'aurais dû écrire ici est égal à 2, par exemple. Vous voyez? Vous allez voir, ça se fait tout seul, c'est logique. Ah, j'ai plus d'encre, hein, je vais en rajouter. Donc ici, ça fait 2. Donc ici, plus 1, ça fait 3. Donc ici, ça fait plus 4. Et, ainsi, et en fait, voilà, plus 5. Donc à partir de là, c'était la puissance. Et bon, ici, je ne vais pas rajouter les 1, mais puissance 10, ici, ce que je voulais dire, bah, si je vous l'ai mis la dernière fois, c'est 10. En fait, c'est 101, puisque ça se répète. Là, c'est 0. Là, ça représente en fait le 10. Là, on sait qu'il y a un 1, là, un 0, et ça continue. Donc, et ici, il y avait un 1, un 0 et un point 0. Vous voyez? Donc après, justement, par exemple, quand je dis 1.0, c'est la virgule, la même chose, on écrit la même chose, et à la fin, point 0. Donc je vais vous le noter ici au propre. Donc on est 101, 3 petits points, 0, 1, 0, virgule 101, 101, 3 petits points, 0, point 0. Voilà le résultat. Mais ça, c'est pareil. Donc c'est égal aussi à 9, 3 petits points, 9, virgule, parce que c'est leur somme, c'est leur poids. Vous voyez, là, il y a les nombres de nombres, et là, il y a le poids de 10. Quoi. Voilà. 9.9. Ben, j'arrive, je reprends. Tout de suite, on m'appelle. Donc là, j'espère que vous avez compris sur ça, puisqu'on le répète assez, vous l'avez sur la chaîne. A tout de suite.